Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, nous allons faire un petit tirage sentimental, donc un tirage intemporel, bien sûr. Donc, les énergies, effectivement, s'appliquent dès lors que vous visualisez cette vidéo. Alors, nous allons voir que se passe-t-il dans la tête de votre autre. Alors, votre autre, effectivement, peut concerner votre partenaire actuel, hein, que vous soyez en couple depuis longtemps ou si vous êtes dans un début de relation. Cela peut également, bien évidemment, s'appliquer aux personnes célibataires, hein, effectivement, célibataires purs ou alors célibataires avec voilà, une communication récente avec une personne en particulier sur un mode peut-être amical, hein, dans un premier temps. Et cela peut aussi effectivement s'appliquer aux personnes en couple dont le partenaire, voilà, pense à une tierce personne, hein. Cela peut être vous ou le partenaire en question. Et nous allons voir donc pour chaque signe astrologique deux messages ici de l'Astro Crush de Cindy Léon. Donc, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Quelles sont ses pensées vous concernant? Alors, on commence ici par le Bélier. Bienvenue pour votre tirage intemporel. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Alors, pour vous les Béliers, nous avons l'aide. On voit effectivement cette personne et cette petite pancarte « Help me ». Donc, j'ai besoin d'aide. Et nous avons ici, alors, des nouvelles. Alors, pour les béliers, effectivement, tirage, donc effectivement, intemporel, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Alors, il semble que votre autre, effectivement, actuellement, a du mal, hein, peut-être, à vous avouer des choses, à faire le premier pas. Il peut être, voilà, un petit peu timide ou un petit peu effrayé. Et effectivement, il aura peut-être besoin d'aide, hein, de votre part, effectivement, par le biais d'une communication. Il a peut-être des réticences à avancer vers vous. Il a peut-être peur, hein, de gâcher les choses, hein, si vous êtes notamment célibataire. Peut-être une personne, effectivement, qui manque d'assurance, hein, qui n'a pas confiance en lui. Si vous êtes déjà en couple, effectivement, il y a peut-être voilà, un besoin d'aide de votre partenaire, peut-être par rapport à une dispute récente, et votre partenaire, voilà, ne sait pas comment s'y prendre, hein. Il y a peut-être un froid, voilà, qui s'est installé, effectivement, et en tout cas, vous devez effectivement aller à la recherche d'informations concernant votre autre, hein, qui a peut-être besoin d'une aide, hein, d'un conseil, hein, peut-être que c'est vous qui devez entamer la discussion. Et on le sait, vous les béliers, vous êtes quelqu'un voilà, d'assez franc, d'assez honnête. Vous faites généralement le premier pas sans grande difficulté. En tout cas, votre autre a besoin que vous lui tendiez la main, hein, tout simplement. Et voyez, ensuite nous avons des nouvelles. Dès lors que vous fournirez, voyez, cette aide, ces conseils, lorsque vous vous rapprocherez de cette personne qui a peut-être un petit peu peur de venir vers vous, on a un message, vous voyez, qui est sur le point d'arriver. Vous recevrez là des nouvelles, hein, effectivement, et vous pourrez peut-être entamer une discussion claire et équitable, hein. Donc là, les béliers, concernant votre autre, hein, celui-ci est en attente, hein, effectivement, une personne peut-être timide, peut-être réservée, et par rapport, vous voyez, à des nouvelles qui arrivent là très prochainement. En tout cas, votre autre va vraisemblablement peut-être vous solliciter pour une aide, pour peut-être l'aider à se libérer, effectivement. On a des nouvelles en tout cas qui arrivent, hein, très prochainement de la part de votre autre, ou si vous-même, les béliers, vous entamez effectivement la discussion, on a des nouvelles très positives, hein, qui arrivent très prochainement, peut-être une déclaration, hein. Merci à vous les béliers. Bienvenue les taureaux, pour votre guidance intemporelle sentimentale. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Alors, pour vous les taureaux, nous avons l'évolution ici, et tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, les taureaux, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Là, on vous dit actuellement que votre autre est voilà, en train de faire mûrir les choses, hein, effectivement. On nous parle peut-être d'évolution, de changement très prochainement.
Vous allez là vraisemblablement passer à l'étape supérieure, hein, que vous soyez célibataire, en couple ou dans le cadre d'une triangulaire. Effectivement, surtout au début d'une relation, hein, les choses voilà, peuvent un petit peu traîner en longueur, mais votre autre, visiblement, a besoin de temps. Hein. Il est en mode, voyez, loading, hein, c'est-à-dire le chargement. Le temps va faire effectivement son travail. Voilà, dans une relation, les efforts doivent effectivement être fournis de part et d'autre, hein, clairement. Il faut redoubler d'efforts, effectivement. Il faut aller, voilà, mériter, hein, clairement, cette relation. Là, on vous dit que actuellement, en tout cas, votre autre est en train de réfléchir. Il prend son temps. Vous voyez, on a une notion ici d'évolution, de changement, de chargement dans sa tête. Les choses prennent peut-être un petit peu de temps. Et on vous dit, vous voyez, avec l'évolution, que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer. Hein. Peut-être... si vous êtes voilà, célibataire, votre autre effectivement est peut-être engagé, hein, il pense peut-être à quelqu'un d'autre, effectivement, il est dans une dynamique ici de réflexion, effectivement. C'est peut-être une personne, hein, les taureaux, votre autre, hein, qui voilà, est intéressé par plusieurs personnes, ou alors effectivement autour de lui, plusieurs personnes gravitent, hein, ou alors c'est peut-être une personne, vous voyez, qui est engagée, qui est mariée, effectivement. Et si vous redoublez d'efforts, si vous savez vous démarquer, si vous savez sortir du lot, là vous comprendrez que vous êtes fait, vous voyez, pour cette personne. Hein. C'est à vous en tout cas de mettre tous les atouts de votre côté pour faire en sorte qu'il soit attiré par vous, puisque là, visiblement, votre autre n'est peut-être pas libre, je dirais, à 100%. Hein. Il est peut-être engagé, il pense peut-être à quelqu'un, effectivement. Il est peut-être, vous voyez, en train de réfléchir, de peser le pour, le contre. Mais on a tout de même, vous voyez, une notion d'évolution, une notion de temps ici. En tout cas, votre autre a besoin de temps, effectivement, pour, vous voyez, ici, faire le bon choix par rapport peut-être à plusieurs personnes. Hein. Merci à vous, les taureaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, pour votre guidance intemporelle sentimentale. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre effectivement. Alors les Gémeaux, nous avons ici pense la même chose que toi et attirance par le physique. Donc là les Gémeaux, on vous dit que la personne à qui vous pensez pense la même chose vis-à-vis de vous, hein, clairement. On a là une connexion hein, très forte, hein, effectivement. Hein, là, vos idées, vos projets, vos buts sont convergents, vont dans la même direction. Hein. Là, en tout cas, on vous dit que votre autre, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, on vous dit que votre autre ici... voilà, pense la même chose que vous êtes sur la même longueur d'onde, même si vous n'êtes pas dans une discussion effectivement fréquente, on vous dit que voilà, votre autre a les mêmes sentiments que les vôtres, hein, ce que vous pouvez ressentir à son égard. Là, votre autre pense la même chose que vous. Hein. Là, il n'est pas nécessaire, vous voyez, d'être dans une discussion, dans le partage excessif, dans la dépendance. On vous dit que les choses, effectivement, vont se faire avec le temps, puisque là, votre autre, vous voyez, a la même vision de la relation sentimentale. Hein. Et ici, nous avons, en seconde énergie, l'attirance par le physique. Donc là, il est clair que votre hôte est attiré par vous, hein, les Gémeaux, en rapport à votre apparence, votre physique. Il est vrai que vous, les Gémeaux, vous aimez, hein, effectivement, être dans cette séduction, vous aimez vous apprêter, vous séduisez notamment, vous voyez, par les mots, vous êtes quelqu'un de très éloquent, quelqu'un qui, en règle générale, capte l'attention des autres. Mais là, vous voyez, votre autre est attiré par vous, hein, peut-être sur un mode, avant tout, physique, hein, par rapport à ce que vous dégagez, l'énergie que vous répandez autour de vous. Hein. Là, en tout cas, votre autre accorde en tout cas une importance forte à votre physique, hein, le style vestimentaire, l'esthétique, voilà, les traits du visage notamment, le corps, hein, si vous faites du sport, effectivement, si vous êtes bien apprêté, au niveau de vos vêtements. Mais là, en tout cas, votre autre pense la même chose que vous et
est indéniablement attiré par vous, hein, dans un mode déjà peut-être déjà physique, hein. Là c'est la première impression, il va falloir voilà, creuser effectivement pour peut-être construire une relation ou faire en sorte que cette relation évolue dans le temps, mais vous voyez, votre autre a les mêmes pensées que vous, hein, effectivement, et votre physique en tout cas l'attire, hein, là indéniablement, donc misez sur cela, mais pas seulement, hein. Il est important aussi de mettre en avant ses qualités intérieures, ses qualités d'âme, sa spiritualité, sa manière de voir les choses, et c'est cela qui va vous démarquer les Gémeaux. Donc une belle énergie en tout cas. Bienvenue à vous les cancers, pour votre guidance intemporelle sentimentale. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Que vous soyez engagé depuis longtemps ou peu de temps, hein, que vous soyez célibataire, pur célibataire ou si vous avez quelqu'un en tête, hein, sur un mode peut-être amical, ou alors dans une situation de triangulaire. Alors les cancers, nous avons une histoire possible, vous voyez, avec ce oui et ce cœur, et il, elle pense à toi. Donc là, les cancers, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Écoutez, votre autre pense clairement qu'entre vous, il s'agit voilà, d'une histoire possible, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez important, hein, visiblement, hein. Votre autre a la même vision que vous, hein. Il pense que cette relation peut évoluer, vous voyez, dans le temps. Là, on a un grand oui, hein, en rapport à vos demandes, vos prières, vos vœux. Si effectivement vous vous posez mille et une questions, les cancers, là on vous dit que voilà, il est inutile de douter de votre capacité à attirer l'amour. Là, on a clairement, vous voyez, une histoire possible. C'est oui. Là, si vous doutiez, si vous aviez voilà, des pensées qui tournent en boucle, est-ce que je devrais plus voilà, me comporter ainsi, ou ai-je fait assez d'efforts? Là, on vous dit qu'il est inutile, hein, voilà, de vous poser mille et une questions. Les cancers, montrez-vous tel que vous êtes, hein. Là, on a un oui, en tout cas une histoire possible. Il faut donner la chance à cette relation d'évoluer. Et vous voyez, là, on a en seconde énergie, il, elle, pense à toi. Donc là, n'en doutez pas, en tout cas, les cancers, votre autre pense à vous. Que ce soit le matin, peut-être en se réveillant, le soir en se couchant, au cours de la journée. Là, on vous dit que votre autre vous a dans ses pensées, hein. Elle a peut-être même du mal parfois, vous voyez, à se concentrer, tellement, voilà, vous avez une influence positive sur lui, hein. Donc cette personne peut peut-être, voilà, vous envoyer un message, un mail, vous appeler, c'est à vous de la laisser venir, puisque vous voyez, cette personne pense à vous, elle a conscience de pas mal de choses, elle a conscience également que l'histoire est possible, hein, qu'elle peut évoluer dans le temps. Cette personne, vous voyez, pense à vous, elle peut peut-être relire des messages que vous lui avez envoyés, des photos, des liens, elle a vraiment... cette personne a envie de construire quelque chose avec vous, elle pense à vous, et elle a vraiment l'impression, c'est un fait, que l'histoire entre vous est possible. Il faut continuer dans cette voie, c'est-à-dire penser à vous, hein, clairement les cancers, penser aussi à l'autre, et faire en sorte d'avoir des projets communs, et demeurer, voyez, positif, optimiste, enthousiaste, parce que cela, n'en doutez pas, cette personne pense à vous, et l'histoire est possible. Merci les cancers, bienvenue à vous les lions, pour votre guidance sentimentale intemporelle. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Que vous soyez en couple depuis peu ou assez longtemps, que vous soyez célibataire, si vous êtes aussi célibataire, vous avez quelqu'un en tête, ou dans le cadre d'une relation triangulaire. Alors les lions, nous avons pour vous « Fuis-moi, je te suis » et « Immature ». Alors, les lions, pour votre guidance sentimentale intemporelle, on vous dit que votre autre, hein, joue au jeu « Fuis-moi, je te suis »,« Suis-moi, je te fuis ». C'est un jeu de séduction, hein, que tout le monde effectivement a utilisé, mais qui peut s'avérer lassant à la longue, un peu dangereux même, hein, parce que souvent nous voulons... voilà, se faire désirer, effectivement, être dans une énergie de silence radio, en attendant que la personne se manifeste.
En tout cas, on vous dit que vous êtes dans un jeu de séduction où l'un et l'autre, voilà, vous êtes dans cette énergie de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On a peut-être, voilà, un jeu qui, à la longue, peut s'avérer, voilà, assez frustrant, hein, effectivement, parce que vous ne connaissez pas les intentions, peut-être, hein, de la personne à qui vous pensez. Est-ce que pour elle, ce jeu en vaut la peine? Est-ce que ce jeu de séduction ne sera pas fatal, je dirais, à la longue? En tout cas, il est important clairement, certes, de voilà, se faire désirer, voilà, mettre un petit peu de distance, être dans ce côté un peu mystérieux, au début d'une relation notamment, mais il ne faut pas que ce jeu, vous voyez, dure de trop longtemps, puisque votre autre, visiblement, aime bien hein, ce petit jeu, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette optique de vous envoyer des messages tous les jours, hein. Voilà, il laisse planer un petit peu le doute, hein, il est dans cette énergie de silence, il attend que vous vous manifestiez, mais en revanche, si vous ne vous manifestez pas, lui va se poser mille et une questions. Hein. Donc, vous voyez, ici on a voyez, une énergie qui est fortement liée hein, à ce jeu de séduction. Hein. Votre autre, clairement, vous fuit, vous suit, voilà. Et ça révèle, vous voyez ici, un côté peut-être immature hein, de votre autre. Hein. Donc là, prêtez-y attention, hein, puisqu'on vous dit que cette personne, visiblement, votre autre, a du mal hein, à faire des choix. Hein. Elle ne contrôle pas ses pulsions, ses sentiments. Elle a peut-être du mal à avouer les choses, s'exprimer, d'où ce jeu, vous voyez, un petit peu malsain à la longue. Hein. Cette personne, en tout cas... Et peut-être immature, hein, elle a peut-être du mal à comprendre ce que vous voulez, quels sont vos projets sur du long terme. Elle pourrait, vous voyez, être dans le silence radio, se poser mille et une questions, et comme un enfant, vous voyez, immature, être dans des petites crises, hein, vous voyez, de colère, comme un enfant qui pleure, hein, parce qu'il n'a pas reçu son petit cadeau. Elle pourrait... voyez, être comme un enfant assez dispersé, hein, peut-être aussi manipulatrice, hein, donc attention, hein, cette personne veut peut-être avoir raison à tout prix, d'où ce jeu un peu, vous voyez, malsain, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est à vous les lions, en tout cas, de mettre les choses au clair, hein, comprendre que votre autre joue peut-être un jeu, effectivement, de séduction, mais la séduction, hein, dure un temps. La séduction ne dure pas, vous voyez, notamment au début d'une relation, ce célibataire ne dure pas tout le temps hein, de la relation. Il faut savoir aussi être pragmatique, hein, réaliste, hein, et voilà, être mûr, mature, et vous voyez, votre autre en tout cas est peut-être assez... immature, peut-être une personne avec qui vous avez des différences d'âge, hein, peut-être une personne beaucoup plus jeune que vous, et qui voilà, joue effectivement ce jeu qui, à la longue, hein, peut s'avérer un peu frustrant, un peu lassant. Bienvenue les Vierges pour votre guidance intemporelle, votre guidance sentimentale. Qu'en est-il dans la tête de votre autre, la personne à qui vous pensez, si vous êtes en couple, célibataire? Si vous êtes célibataire et que vous apprenez à connaître une personne, cela aussi peut s'appliquer dans le cadre d'une relation triangulaire. Hein. Vous êtes peut-être en couple et pensez à quelqu'un d'autre. Alors, les Vierges, nous avons pour vous ici, alors, l'inattendu. On nous parle d'invitation et, eh bien écoutez, l'âme sœur, hein, vous voyez ce puzzle, hein, ces deux pièces qui effectivement se connectent pour former, vous voyez, ce cœur. Là, en tout cas, votre autre, les Vierges, là, on vous dit qu'il est dans des dispositions assez voilà, positives hein, à votre égard. Il a peut-être même envie, vous voyez, de vous envoyer un message, vous proposer une sortie, une invitation, peut-être en dehors du cadre voilà, habituel. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de surprenant par rapport à cette invitation. En tout cas, votre autre, les Vierges, vous dit qu'il est prêt à vous inviter, à communiquer sur un sujet en particulier, peut-être sur une déclaration, des sentiments naissants, pourquoi pas un projet de vie. Là, en tout cas, on a une invitation très prochaine hein, qui pourrait émaner de votre autre, hein, qui a envie vraiment de vous voir, mais en dehors du cadre habituel. Cela peut être une invitation à une sortie, un musée, une balade,
un restaurant, pourquoi pas, en tout cas un lieu où vous pourrez tous les deux être sur voilà, les mêmes bases, on dirait, hein. On dira plutôt, effectivement, où vous serez peut-être beaucoup plus à l'aise pour discuter, peut-être au sein de la nature, pourquoi pas, hein. Lorsque nous sortons de notre zone de confort, nous avons peut-être beaucoup plus de facilité à s'exprimer et voilà, mettre carte sur table. En tout cas, votre autre peut vous réserver une surprise, vous voyez ici, inattendue, hein. Donc soyez à l'affût et on vous dit que, vous voyez, votre autre correspond à une âme sœur, hein, quelqu'un avec qui vous êtes profondément connecté, même si vous ne vous voyez pas tout le temps. On vous dit que la personne en face de vous, votre autre, est quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, hein. Là vous êtes connecté, hein, clairement, vous êtes sur la même longueur d'onde, et vous voyez, il s'agit là d'une évidence entre vous, hein, sans que vous n'ayez forcément à discuter pendant des heures. Le seul fait, je dirais, de vous voir, de penser à l'un et à l'autre, voyez, réciproquement, voilà, et le présage de quelque chose d'extrêmement positif sur le long terme. Vous dit que votre autre n'a pas de gêne, hein, clairement vous concernant. Elle se révèle telle qu'elle est, elle ne joue pas de jeu, elle ne porte pas de masque, hein. Effectivement, c'est une personne en tout cas honnête, hein. Clairement, hein, les vierges, concernant votre hôte, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une confiance absolue, hein. C'est même quelqu'un, vous voyez, qui peut prendre des risques pour vous protéger, effectivement, partager voilà, la même opinion. Là, vous irez clairement dans la même direction, hein. Là, c'est un fait établi, hein. Et vous voyez, hein, une surprise arrive, hein, les vierges, concernant votre autre, donc apprêtez-vous, hein, soyez sur votre 31, on a de belles perspectives. Bienvenue les balances pour votre tirage, effectivement, sentimental, intemporel. Que pense de vous votre autre? Voilà, qu'en est-il des pensées de votre autre vous concernant? Donc cela s'adresse bien évidemment aux personnes en couple depuis peu ou assez longtemps, aux personnes célibataires également si vous apprenez à connaître quelqu'un sur un mode amical, hein, dans un premier temps, ou alors dans le cas d'une relation triangulaire. Alors les balances, l'addiction et l'éloignement. Alors les balances, on vous dit que votre autre visiblement a une addiction, hein. Une addiction qui peut être effectivement liée à certaines substances, hein, le tabac, l'alcool, les drogues, les médicaments. On peut avoir aussi une personne, visiblement votre autre, qui peut être addictif à des jeux, voilà, les cartes, on le voit ici, aux jeux vidéo ici, avec la manette de la PlayStation. On peut avoir aussi une personne peut-être qui est dans une dépendance affective, hein. Une personne tout simplement qui n'est aussi peut-être pas libre, hein, qui est peut-être déjà engagée. Ou alors une personne peut-être addictive à un schéma amoureux, un comportement. Une personne peut-être, hein, qui ne se base que sur des critères physiques, hein. Donc attention, hein, les balances, là visiblement votre autre est voilà, addictif à quelque chose, peut-être par rapport à un manque d'affection, peut-être par rapport à une personne qui a vécu des traumatismes dans son enfance, ou alors une trahison, une tromperie, hein, en rapport à une ancienne relation, une personne qui a peur, vous voyez, d'être abandonnée, d'où ce refuge, vous voyez, dans l'addiction. Une personne qui n'a peut-être pas confiance en elle, hein. Une personne qui joue à un jeu, voilà, suis-moi je te fuis-moi je te suis, qui est dans le silence radio, qui ne répond pas à vos messages. Donc attention, une personne qui a peut-être la tête ailleurs, hein, effectivement, qui a peut-être des problèmes qu'elle doit gérer. Vous voyez, l'énergie qui arrive ensuite, elle nous parle, vous voyez, d'éloignement, hein. Donc là, les balances, votre autre n'est pas dans de bonnes dispositions pour vraiment aller vers vous, hein. Une personne qui a peut-être voilà, envie de solitude, une personne peut-être qui s'éloigne, vous avez cette impression. Cela peut être par rapport peut-être, hein, vous-même les balances, un comportement peut-être trop excessif, hein.
trop de messages, trop de questions, trop d'appels peut-être, hein. Et vous voyez, cette personne pourrait ressentir une forme d'addiction par rapport peut-être à un comportement émanant de vous, ou alors tout simplement d'addiction à certaines choses, hein. Là en tout cas, on vous dit que cette personne, vous voyez, a un manque de confiance, hein, clairement, qu'elle préfère s'éloigner peut-être pour voilà, réfléchir, peser le pour, le contre. On a peut-être une pause nécessaire, hein, là visiblement. Et vous est conseillé, les balances, de ne pas en rajouter, clairement, hein, d'être plus vous-même, voilà, dans cette forme aussi, hein, de silence radio, laisser les choses se faire naturellement, avoir votre travail, vos hobbies, votre famille, vos projets, et vous comprendrez peut-être que cette personne reviendrait vers vous, là, un peu plus tard, hein, mais là, en tout cas, les balances, votre autre n'est pas dans d'excellentes prédispositions. Une personne, vous voyez, qui s'éloigne, vous avez ce sentiment-là. Lorsque vous allez vers elle, elle prend ses distances, et c'est peut-être lié, vous voyez, à une addiction. Merci à vous, les balances. Nous passons aux scorpions. Bienvenue pour votre guidance sentimentale, intemporelle. Qu'en est-il des pensées de votre autre vous concernant ? Donc cela peut concerner une relation amoureuse si vous êtes en couple, hein, depuis peu ou assez longtemps. Si vous êtes célibataire au sens propre, vous pouvez être célibataire aussi avec un début de relation sur un mode peut-être amical, hein, dans un premier temps, ou alors si vous êtes en couple dans le cadre d'une relation triangulaire. Alors les scorpions, qu'en est-il des pensées de votre autre ? On nous parle du futur et de la timidité. Alors, en tout cas, les scorpions, en rapport aux pensées de votre autre, là, on vous dit que cette personne, vous voyez, se projette, hein, clairement, hein. Elle vit le moment présent. Pour elle, le passé est le passé, hein, effectivement. Elle a peut-être fait le deuil d'une relation, de certains traumatismes. Et c'est une personne vraiment qui a cette capacité à se projeter avec vous, hein. Donc là, n'en doutez pas, hein, c'est une personne qui veut construire quelque chose de solide, hein, une personne qui a des projets, effectivement, qui visualise les choses, qui s'imagine peut-être être avec vous, fonder une famille, voilà, construire peut-être une demeure, mais on vous dit aussi de ne pas vous précipiter, hein, de laisser les choses se faire, puisque c'est le futur, vous voyez, nous parle de projection. Là, votre autre, effectivement, a certains projets en tête, hein, avec vous, notamment, hein, puisque là, on parle des pensées de votre autre vous concernant. En tout cas, une personne, visiblement, qui pense au futur avec vous, hein. Là, n'en doutez pas, hein, elle visualise les choses, elle prend son temps, et elle peut paraître peut-être, selon votre point de vue, un peu lente à s'exprimer, mais voilà, chaque personne est unique, hein, il faut lui laisser le temps d'appréhender, vous voyez, la relation, et cela est peut-être lié à une question de timidité, hein. Vous voyez, votre hôte a des pensées vous concernant, se projette, imagine des choses, mais ne les exprime pas, voilà, peut-être voilà, de premier abord, hein. C'est une personne peut-être qui est timide, qui a du mal à se dévoiler, qui a peut-être peur de faire mauvaise impression, qui a peut-être, voyez, des idées vous concernant, mais qui se dit, oh, c'est peut-être un peu stupide, le projet que j'ai en tête, est-ce qu'elle ne sera pas, vous voyez, heurtée par rapport à ce que je lui propose. C'est à vous, vous voyez, aussi, hein, d'initier les choses. Si vous êtes intéressé par cette personne, si vous êtes en couple depuis peu de temps notamment, il est important, vous voyez, de parler de ses projets, hein. Là, c'est une évidence. Et en face, vous avez une personne peut-être qui pense, hein, vous voyez, à certaines choses, qui pense se projeter, mais qui peut-être a peur de l'exprimer, qui manque peut-être un peu d'assurance, et vous êtes peut-être la personne qui l'impressionnait. Et on le sait, vous les scorpions, en règle générale, vous ne laissez pas indifférent, vous avez voilà, un magnétisme assez puissant, vous êtes quelqu'un de très sensuel, hein, et cette personne, vous voyez, peut avoir peur, hein, de l'impression que vous donnez, mais elle se projette avec vous, hein. Il faut plutôt aller vers elle et l'aider, vous voyez, à s'exprimer, à expliquer les choses, à voilà, aussi lui dire que vous lui plaisez, puisque elle pense, hein, que vous êtes la personne, vous voyez, avec qui elle peut se projeter, mais elle a du mal, vous voyez, à parler, hein, de ses projets, elle a peur de ne pas être assez bien pour vous,
Voilà, c'est à vous, en tout cas les scorpions, d'aller voilà, creuser, je dirais, le fond de cette relation, les projets que vous pouvez mettre ensemble en place, et une personne qui a peut-être besoin d'aide, hein, qui s'avère peut-être un peu timide, qui n'a peut-être pas confiance en elle. Bienvenue les Sagittaires, hein, pour vos énergies, votre guidance sentimentale, intemporelle, qu'en est-il dans la tête de votre autre, ce que votre autre pense de vous. Effectivement, cela peut concerner une relation de couple, hein, si vous êtes en couple depuis peu ou plus longtemps, célibataire également si vous apprenez à connaître une personne sur un mode amical ou dans le cadre d'une relation triangulaire. Alors les Sagittaires, qu'en est-il des pensées de votre autre? Alors là on nous dit trop de choses en tête et c'est des excuses. Alors, on vous dit, les Sagittaires, que votre autre, visiblement, pense à beaucoup de choses, hein, clairement. Hein. C'est une personne qui a le cerveau en ébullition, elle réfléchit beaucoup, elle analyse les choses. Hein. C'est peut-être une personne, vous voyez, votre autre, hein, qui fait passer la raison avant les émotions, elle réfléchit, elle dissèque les choses, elle essaie de comprendre peut-être les émotions qu'elle ressent à votre égard. Personne aussi qui a peut-être beaucoup de problématiques, hein, des responsabilités, elle a peut-être un travail qui lui prend du temps, mais c'est une personne, vous voyez, votre autre, hein, qui se prend un peu la tête, hein, visiblement. Elle se sent un petit peu en insécurité, elle semble, vous voyez, plus réfléchir qu'agir. Elle est dans les pensées peut-être qui tournent en boucle, mais elle va devoir à un moment donné prendre une décision, hein, parce que vous voyez, cette personne peut-être semble submergée par des pensées, par des prérogatives, des obligations, des responsabilités. Elle essaye, vous voyez, peut-être hein, de vous accorder un peu de temps, mais à côté, il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle dans sa tête. En tout cas, les Sagittaires, on vous dit que votre autre a le cerveau là qui tourne à 1000 à l'heure. Elle semble accaparée par, vous voyez, des responsabilités. Vous pouvez, vous, effectivement, vous dire qu'elle n'a pas de temps pour vous. C'est un petit peu le moment plus, je dirais, d'attendre, hein, de faire en sorte que cette personne peut-être puisse vous accorder un peu de temps, même si vous êtes en couple. Hein. Vous pouvez avoir un partenaire, vous voyez, qui a pas mal de responsabilités, qui est écrasé par le travail, les obligations, les enfants. En tout cas, on vous dit que c'est des excuses, hein, clairement. Hein. En tout cas, si cette personne a beaucoup de choses en tête, c'est peut-être aussi l'idée que, vous voyez, voilà, elle prend peut-être, vous voyez, cette configuration-là comme une excuse pour peut-être, vous voyez, ne pas vous voir, ne pas vous accorder du temps, puisqu'en amour, on le dit, hein, lorsqu'on a des sentiments pour quelqu'un, lorsque quelqu'un nous intéresse, on trouve toujours du temps, effectivement, pour voilà, discuter, se rencontrer, sortir, voilà. Mais en tout cas, cette personne, vous voyez, en face de vous, semble accaparée par d'autres choses, hein, visiblement. Cela peut concerner, on l'a dit, le travail, les obligations, mais aussi peut-être une tierce personne. Hein. Et justement, si vous avez l'impression que cette personne vous dit « Voilà, je n'ai pas le temps de te voir, je suis accaparé par ceci, cela, j'ai un déplacement à effectuer », on vous dit que, attention, vous voyez, les Sagittaires, il s'agit là d'excuses. Hein. On a une personne peut-être qui se met des limites, hein, effectivement, pour ne pas que vous empiétiez sur son territoire. Hein. Et c'est un petit peu à vous, vous voyez, de mettre vos limites, d'être aussi dans cette dynamique, voilà, d'avoir votre agenda, vos amis, votre famille, vos projets, votre travail. Essayez en tout cas d'être peut-être un petit peu moins disponible, d'envoyer moins de messages, pour lui faire comprendre effectivement que voilà, tu ne cours pas après cette personne. Hein. Clairement, si cette personne accepte la distance, ben là, vous saurez hein, que cette personne n'est pas faite pour vous. Si vous instaurez une distance et que cette personne revient par la suite, voilà, vous comprendrez que cette personne avait peut-être des choses en tête. Et attention, elle prend en tout cas cette distance comme une excuse. Hein. Il sera important aussi, vous, de mettre des limites et de vous faire respecter avant toute chose. Hein. Merci à vous les Sagittaires. Bienvenue les Capricornes pour votre guidance sentimentale intemporelle. Qu'en est-il dans la tête de votre autre?
Donc que vous soyez en couple depuis peu ou assez longtemps, que vous soyez célibataire, cela aussi peut concerner voilà, la configuration du célibat, mais avec un début de rencontre peut-être sur un mode amical, ou que vous soyez dans une relation triangulaire. Il se peut qu'en couple, vous ayez voilà, en tête une autre personne. Alors, les Capricornes, le partage. Belle énergie ici, et nous avons thème d'amitié. Alors, les Capricornes, là, on vous dit que votre autre est vraiment dans une configuration de partager les choses avec vous. Là, c'est indéniable, on est dans une quête d'équilibre, d'harmonie. En tout cas, votre autre est une personne vraiment altruiste, bienveillante, qui a envie de vous inclure, vous voyez, dans sa vie, qui est pour le partage, l'équité. En tout cas, on vous dit que les sentiments, vous voyez, sont réciproques ici, hein. Là, il n'y a pas de doute. Là, on vous dit, en revanche, de ne pas mettre la barre trop haut, hein. Voilà. Inutile d'imaginer que cette personne, effectivement, soit une personne parfaite, hein. Mais voilà, on vous dit que chaque personne a ses qualités, ses défauts, ses failles, mais là, n'en doutez pas. Votre autre, effectivement, est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, hein. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous, vous comptez pour elle, hein, bien évidemment. Elle a une confiance assez forte ici, hein. Clairement, on a un partage, on a peut-être des idées communes, des idées convergentes, une envie de projet, peut-être ensemble. Une personne qui, en tout cas, qui pense que vous êtes le ou la personne avec qui se projeter, hein. Et on le sait, vous, les Capricornes, vous êtes quelqu'un qui aimait prendre votre temps, hein, clairement. Et on vous dit que, vous voyez, cette personne vous aime d'amitié. Et on le sait, l'amitié est extrêmement importante dans le cadre d'une relation amoureuse, hein. On dit que les relations amoureuses, effectivement, partent sur de bonnes bases lorsque, dans un premier temps, nous sommes amis. Là, on a aussi peut-être l'impression que votre autre est soit, effectivement, un ami, hein, avec qui vous partagez des choses, mais il n'y a pas, vous voyez, de relation sentimentale. Mais, en tout cas, vous voyez, cette personne pense à vous. Elle aime partager des choses avec vous. Elle est dans un premier temps sur un mode amical. Cela pourra, vous voyez, se transformer par la suite. Ou alors, comme je l'ai dit, dans une relation amoureuse, l'amitié est importante. Je pense qu'on est plus dans cette configuration-là, hein. C'est une personne, vous voyez, qui vous aime clairement d'amour et d'amitié, hein. Là, c'est une évidence, puisque vous voyez, elle aime partager les choses avec vous. Lorsque vous êtes loin d'elle, elle se pose des questions, clairement, hein. Là, en tout cas, n'ayez pas de doute, les Capricornes, votre autre pense à vous. Elle veut partager, elle est dans cette idée d'équilibre, d'harmonie. Et pour elle, vous voyez, l'amitié joue un rôle fondamental. Voilà, cette capacité à être amis dans un couple, hein, tout simplement. Bienvenue les Verseaux. Pour votre tirage sentimental intemporel, qu'en est-il dans la tête de votre autre? Donc que vous soyez en couple depuis peu ou assez longtemps, que vous soyez célibataire, ou alors célibataire et vous apprenez à connaître une personne sur un mode peut-être amical, dans un premier temps, ou que vous soyez dans le cadre d'une relation triangulaire. Vous pouvez être en couple et effectivement penser à une tierce personne. Alors, les Verseaux, nous avons le passé, ici, oups, et ici, nous avons, alors, eh bien écoutez, nous avons le coup de foudre. Donc là, les Verseaux, en rapport à votre autre, hein, ce qu'il a dans la tête vous concernant, on vous dit que c'est une personne qui est bloquée, hein, visiblement, par des événements passés. Une personne qui n'a peut-être pas fait le deuil d'une ancienne relation. C'est peut-être aussi une personne qui a des traumas par rapport à une trahison, une tromperie. C'est une personne qui a peut-être souffert dans le passé, qui a beaucoup de mal peut-être à pardonner. Une personne qui a du mal voilà, à se projeter. Elle pourrait, vous voyez, manquer de confiance en elle, hein, par rapport, vous voyez, à son passé, ses expériences qu'elle a vécues. Elle a aussi du mal, vous voyez, à faire la part des choses, forcément. Une personne qui reste bloquée sur le passé a du mal, hein, à se visualiser un futur avec vous, a du mal à se projeter, à faire confiance. On a en tout cas un élément ou des éléments du passé qui
voilà, reviennent en surface ici, hein, clairement. Hein. Vous avez l'impression que votre relation était partie sur de bonnes bases, mais vous sentez que le passé, en tout cas, est présent dans la tête de votre autre, hein. Les Verseaux, c'est en tout cas quelque chose que vous ne pouvez pas changer, hélas, hein. Voilà, du jour au lendemain. C'est plutôt l'idée de communiquer. Et on le sait, vous les Verseaux, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez éloquent. Pour vous, l'amour passe par l'amitié, hein, ce qui est important. Et peut-être que cette personne a besoin, effectivement, que vous puissiez échanger, voilà, puissiez discuter, échanger vos points de vue, peut-être bien confronter vos histoires respectives, hein, clairement. Et cela pourrait, vous voyez, l'aider peut-être à se libérer d'un passé assez lourd. Il y a peut-être aussi l'idée que votre autre a un enfant à charge avec quelqu'un du passé, une relation qui s'est peut-être terminée, mais voilà, l'enfant, hein, que votre autre a eu avec une ancienne ou un ancien partenaire joue un rôle voilà, encore important, mais n'en doutez pas en tout cas, bien que le passé joue un rôle important dans la tête de votre autre, voilà, certaines relations, certains traumas, des trahisons, des tromperies, des événements difficiles, on vous dit que cette personne, vous voyez, a eu le coup de foudre pour vous, hein. Donc là, n'en doutez pas. C'est une personne qui pense à vous, effectivement, une personne qui, bien que son passé voilà, lui soit difficile à accepter, c'est une personne qui a eu un coup de foudre, hein, visiblement, une personne qui peut évoluer, changer grâce à vous. C'est une personne que vous ne laissez pas indifférent, hein, clairement. Là, on vous dit que lorsqu'elle vous voit, lorsqu'elle vous entend, lorsqu'elle vous lit en rapport à vos messages, cela lui fait un bien fou. Il est donc important de continuer dans cette dynamique. On a un coup de foudre, vous voyez, qui est là visiblement réciproque, hein. Mais en tout cas, attention, un coup de foudre est quelque chose d'instantané, qui ne dure pas. Il y a forcément une différence entre être amoureux et aimer. Être amoureux est un sentiment, voilà, qui nous procure du contentement, alors qu'aimer se fait dans la durée. Il faut savoir différencier les deux concepts, hein. Là, en tout cas, ce coup de foudre a l'air réciproque. Ce sera plus l'idée de transformer ce coup de foudre en relation saine, équilibrée et aider, voyez, votre autre peut-être à se défaire d'un passé assez difficile. Une personne qui est peut-être aussi sensible au coup de foudre, hein, qui a peut-être vécu beaucoup de coups de foudre par le passé, qui s'emballe, vous voyez, assez vite, qui a un cœur d'artichaut par rapport à son fonctionnement, hein. Mais c'est à vous, en tout cas, les Verseaux, de transformer ce coup de foudre en relation beaucoup plus paisible, en relation où vous pouvez échanger, vous projeter, avoir des projets en commun, des idées voilà, en commun que vous pouvez partager. Donc, les Verseaux, merci pour votre attention. Et enfin, les Poissons. Nous allons voir dans votre guidance intemporelle sentimentale, que se passe-t-il dans la tête de votre hôte, quelles sont ses attentes, que vous soyez en couple depuis peu ou plus longtemps, que vous soyez célibataire au sens strict, ou alors célibataire et vous avez voilà, un intérêt pour une personne, peut-être sur un mode amical dans un premier temps, ou alors si vous êtes en couple avec une situation de triangulaire, hein. Vous pouvez être en couple et avoir voilà, un intérêt, des sentiments pour une personne. Alors les Poissons ici, alors nous avons il, elle te cache la vérité et peur de l'engagement. Alors les Poissons, donc au moment où vous visualisez cette vidéo, là on vous dit que votre autre, hein, effectivement, est une personne qui peut-être vous cache des choses, hein, qui n'est pas honnête, qui porte peut-être un masque. Alors c'est soit lié à des événements passés, peut-être des secrets, une personne qui est peut-être engagée, hein, effectivement, hein, qui a voilà, une vie de couple, des enfants, quelqu'un qui voilà, ne vous dit pas la vérité. Alors soit vous le savez effectivement que cette personne est en couple, donc c'est une triangulaire, hein, ou alors vous ne le savez pas. Une personne, effectivement, votre autre peut peut-être vous cacher la relation qu'elle a avec une personne, hein. En tout cas, c'est une personne qui vous cache la vérité, parce que visiblement, elle a peut-être peur de vous perdre, hein, effectivement, elle pense à vous, effectivement. Et il est important, en tout cas, au début d'une relation, notamment, de ne pas porter de masque, d'être authentique, sincère, et surtout de faire la paix par rapport à son passé, de faire le deuil par rapport à une histoire passée. Donc là, on est sur plusieurs configurations.
soit elle vous cache la vérité parce qu'elle est en couple, soit elle vous dit effectivement des choses et elle en ressent d'autres, aussi une personne qui a peut-être peur d'avouer ses sentiments, hein. Si vous êtes notamment célibataire, on a une personne peut-être qui a mis, vous voyez, ce cadenas au niveau de son cœur, peut-être pour se protéger, une personne qui a peut-être besoin de confiance, hein, effectivement, qui a besoin de temps peut-être pour se confier. Donc les poissons, hein, concernant votre autre, pas de précipitation, hein. Effectivement, laissez cette personne venir vers vous, se confier, elle peut-être vous déclarera des choses, hein, qu'elle avait effectivement cadenassées ici, on le voit sur cette carte. Une personne peut-être de timide, hein, tout simplement, hein, qui a du mal avec les émotions. Cela arrive, hein. Et vous voyez, cette peur peut-être de vous perdre, le fait de vous cacher une vérité, est peut-être lié, vous voyez, à une peur de l'engagement avec vous, hein. C'est une personne visiblement que vous impressionnez, là clairement, hein. Avec cette peur de l'éloignement, on vous dit que cette personne, en tout cas votre autre, a peut-être peur de s'engager dans une relation, peut-être par rapport, vous voyez, à quelque chose du passé. Ou alors une personne, vous voyez, qui est déjà en couple, hein, et vous ne le savez pas. Ou alors si vous le savez, c'est à vous voilà, de fixer des limites, hein. Est-ce que vous voulez vous engager dans une relation triangulaire? Voilà, quels sont les risques encourus? On a tout un mécanisme ici, toute une stratégie, vous voyez, à mettre en place, hein, parce que votre autre, vous voyez, vous cache quelque chose. Là, indéniablement, cette personne visiblement a peur de l'engagement, a peur, hein, vous voyez, de se projeter, a peur de parler d'enfants, d'emménagement. Au début, elle est peut-être enthousiaste, mais à la longue, vous voyez, ici, on voit, hein, la personne réfléchit, hein, elle a des idées en tête, elle s'imagine avec vous, en même temps, cela lui fait peut-être peur, hein, effectivement. En tout cas, avec le temps, hein, les choses vont peut-être s'éclaircir, hein, les poissons, puisque votre autre, visiblement, vous dit, hein, ou alors voilà, a peur, hein, peut-être de vous dévoiler certaines choses. En tout cas, le fait de cacher cette vérité est peut-être par rapport à l'engagement avec vous, une personne qui a peut-être du mal à dire les choses, une personne qui a aussi peut-être besoin de temps, une personne qui n'est pas prête, hein, aussi, hein, tout simplement. C'est le moment plus, vous voyez, les poissons, d'engager une discussion saine, une discussion équitable et sans lui faire peur, hein, puisque cette personne visiblement est peut-être affectée par certains événements du passé, hein, qui lui ont causé blessures, souffrances. Donc justement elle a cadenassé son cœur ici et par rapport à certains événements du passé, elle a du mal maintenant à s'engager. Vous voyez, elle a peur, hein. C'est à vous de la mettre en confiance, hein, les poissons. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien évidemment me solliciter pour une guidance, une lecture, un conseil, un avis, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À très vite pour de prochaines vidéos.